les métiers de VSCT, c'est ceux du digital et de la distribution ferroviaire. Donc il y a deux grands métiers. C'est le métier d'être la direction technique de VSC, avec le site web et appli mobile bien connus, et d'être, j'allais dire, une digital factory pour la SNCF en matière de distribution ferroviaire. C'est les deux grands pôles avec trois sites, Paris et Nantes où il y a du développement, et Lille où il y a en particulier l'exploitation de la production informatique. Et donc on est une grande usine de développement. Et de qualité de service, puisque dans les gènes de VSC et de VSCT, il y a la qualité de service qui est le cœur de métier d'un e-commerçant. Donc c'est vraiment ça les grands métiers de VSCT sur le digital et la distribution ferroviaire. Alors Digital Factory, c'est pour dire, on voit bien l'analogie avec usine logicielle au sens on fait du développement. On développe des outils logiciels, que ce soit des middleware qui proposent des web services pour de l'itinéraire, de la distribution ferroviaire, des actions métiers, soit des sites web et des applis mobiles que les utilisateurs grand public ont sur leur mobile ou accèdent au site internet. Donc on les développe avec des compétences internes et on les exploite pour garantir la qualité de service. Et donc, quand je parle d'usine logicielle, c'est les équipes de développeurs qui mettent en forme ces logiciels en fonction des besoins métiers, en leur apportant des solutions technologiques certes, mais en ayant en tête une expérience client, un UX le plus optimisé et le plus efficace possible. Il faut quand même bien avoir en tête que la distribution, y compris ferroviaire, est un monde concurrentiel. Et comme tous les e-commerçants du monde, dans un contexte concurrentiel, la capacité à innover, la capacité à délivrer des nouvelles fonctionnalités rapidement, parce que le marché en a besoin, donc avec agilité, c'est-à-dire des boucles courtes entre l'idée, le développement, la mise en prod, comme on dit, le time to market si on veut être un peu anglophone, c'est un point crucial du métier d'un e-commerçant. Et donc évidemment, dans les préoccupations de VSCT, il y a la capacité à répondre au métier rapidement. Donc rapidement en développement, c'est l'agilité, on parle avec des boucles courtes entre le métier et les développeurs. Et là c'est plus le rôle de l'usine logicielle, le fait d'aller en production de façon sécurisée pour une QS optimum, mais vite et souvent. Pour que justement ces nouvelles fonctionnalités soient disponibles pour le client rapidement. On a commencé à essayer dans des démarches d'innovation le Big Data il y a 4 ans. On l'a mis en production il y a 3 ans et c'était vraiment une attitude que VSCT déploie, c'est-à-dire donner aux collaborateurs la possibilité d'essayer des nouvelles technos, parce que l'innovation c'est quand même bien la notion d'essayer et de chercher tout ce qui pourrait apporter des solutions. Et les technos Big Data sont bien rentrés dans ce cadre-là et on a commencé à les exploiter en particulier en interne vraiment technique pour exploiter des logs, pour traiter des grands volumes de données. Ça a très bien marché et ça marche très bien, plutôt pour garantir la qualité de service et on entre dans les périodes où on va pouvoir travailler sur l'exploitation de ces technos pour des expériences clients optimisées. Donc ça correspond à des nouvelles fonctionnalités, à des personnalisations des applicatifs, qu'elles soient mobiles ou sites web, qui correspondent soit à ce qu'on connaît du client, soit au comportement qu'on constate du client. Et donc c'est pouvoir offrir de nouveaux services fondés sur ces technos. Sur quoi ça pourrait déboucher concrètement début 2015 ? Alors concrètement, c'est des adaptations des applications avec des personnalisations, des nouvelles fonctions, des capacités sur les applis mobiles et sur le site web à avoir de l'inspirationnel, comme on dit, c'est-à-dire pouvoir utiliser le site pour bénéficier de suggestions, bénéficier de personnalisation liée par exemple à la géolocalisation, à l'horaire qui nous sépare du départ du train, et que donc l'interface même de l'application ne soit pas la même en fonction du contexte où on est, quelle heure est-il, quelles sont mes habitudes, est-ce que je fais un aller-retour tous les jours ou est-ce que je fais des longues distances une fois par mois. Et donc tout ça va adapter concrètement l'application du client à ce qu'il est lui et pas à ce qu'une application plaque sur tout le monde. Ça, c'est pas de l'hypothétique. Ça, c'est pas de l'hypothétique, c'est ce sur quoi on travaille pour que ça existe concrètement pour le client en 2015.